Je suis une personne perdue dans la foule, anonyme, presque invisible. Je suis chacun d'entre nous. J'ai eu de grandes passions et d'immenses déceptions. J'ai beaucoup rêvé, de liberté, de voyage, de tout quitter et de tout recommencer. Tous les jours, j'écris quelque chose. Tous les jours, j'ai un papier qui est renversé, ou parce que je ne sais pas où aller chercher le papier, je prends n'importe quoi et j'écris, vous voyez. Chaque mot est important, chaque mot, chaque virgule. Bonjour Christelle. Bonjour Mireille. Tous les jours, je suis restée en face de moi-même à me dire d'accord, alors je meurs. Ok, qu'est-ce qui va se passer après ma mort? Voilà, puis j'affrontais chaque problème. On a été un peu tués tous, quoi. On est coupé en deux, mais on reste coupé en deux, hein, ça se répare pas. J'avais deux chansons. Mademoiselle chante le blues et la face B. Et il y avait maman qui était là. Donc c'est la seule fois qu'elle m'a vu chanter mes propres chansons sur scène. Donc pour moi, l'Olympia, c'est voilà, c'est pas son histoire, mais c'est mon histoire en fait. C'est maman qui était là. Voilà. Le fait de faire de la musique avec des sons, des bruits, a changé ma vie. Si j'étais parmi les premiers à basculer dans cette direction-là, on s'aperçoit aujourd'hui que cette idée a totalement changé la manière dont aujourd'hui chacun fait de la musique, chacun la consomme, chacun l'écoute. C'était ça qui me fascinait, c'est de prouver que c'était possible. J'ai beaucoup d'amis en équipe de France actuelle encore, donc oui, je suis toujours derrière. Le Brésil, ça vous fait rêver à 32 ans? Toujours, toujours. Moi, tant que je serai capable de jouer au haut niveau, je donnerai tout pour être là. Vous vous inspirez beaucoup aussi de la vie quotidienne dans vos créations. Je crois que la teinte du cuir de la C5, c'est le marron foncé de l'un de vos costumes. Mais vous vous êtes renseigné sur moi de façon, vous avez vu toutes mes interviews. Effectivement, vous savez, nous designers, on est capteurs de plein de choses, on capte tout. Pour moi, une idée n'est bonne que si elle évolue en permanence. Ça veut dire beaucoup, pour vous, peut-être encore plus, le lien d'amour qu'il y a comme ça entre un père et ses enfants. C'est une chose importante. Moi, j'ai perdu une fille qui avait justement 18 ans, à l'âge du héros dans le film. Je sais ce qu'elle vivait, je sais ce qu'était notre rapport fusionnel et donc ça m'a énormément touché. Mais excusez-moi, c'est mon amant. Non, pas du tout. Oh là là, la rumeur. Non, pas du tout. Moi, j'ai un papa, ma sœur d'ailleurs, qui est extrêmement positif, qui est extrêmement optimiste, qui nous a toujours dit que voilà, il faut profiter de la vie parce qu'on peut partir comme ça, parce que tout est possible. Ça donne de l'espoir. Donc on a été énormément éduqués là-dedans et je crois que c'est quelque chose qui nous a toujours porté avec ma sœur. Je suis très émue d'être là parce que tout d'un coup, il y a toutes les mémoires, les souvenirs que j'ai vécus. En tant qu'être humain, en tant qu'actrice qui remonte à la surface et c'est extrêmement émouvant. Voilà. Plus fort. Ça aide à se tourner vers l'extérieur et à se vider, quoi, à vider ses idées noires et à se tourner vers autre chose que son petit soi-même, quoi. C'est pas mal. Ça va finir en dédommagement, regardez. Hein, Madame Serda, hein. Hop, crochet gauche. Bonjour, entrez. Je vous ai amené dans le lieu le plus important de la maison. Voilà. Tiens, mets un peu d'huile d'olive. Prends l'huile dedans. Les repas en famille, c'est très important. Allez Jules! Ouais! Chérie, t'as vu Jules comme il maîtrise? Au moment donné, quand tu t'es arrêté, il a cru qu'il fallait s'arrêter, il s'est arrêté, il s'est retourné, il a fait bon, très bien. Mais avant, il était tellement dans son truc, refermé sur lui, il percutait pas ce qui se passait autour, et là il est drôlement à l'écoute. Il a l'attaque, hein. Regarde. Vers son frère. Ça a été longtemps, ça a été vraiment un chemin pour que j'arrive à m'exprimer, à parler de moi en fait, de parler de ma musique, de mon travail, de ce que je crée, j'y arrive et c'est chouette. mais c'est vrai que parler de moi, peut-être aussi parce que je pense que c'est pas le plus intéressant. Oui, les raisons pour lesquelles on fait ce métier, c'est d'abord cracher ce qu'on a dans le ventre, dégueuler tout pour se mettre à
à la hauteur de cette vie qui est absurde. Jusqu'au bac, vous répétiez 12 heures par semaine de danse. Oui, jusqu'au bac, je pensais peut-être devenir danseuse. Donc je faisais beaucoup de danse, j'étais passionnée, je faisais du classique, du contemporain. En compagnie de son mari Bertrand, elle nous ouvre les portes de son intimité, chez elle, en Picardie. Un reportage signé Christelle Cronier. Au moment où vous étiez à la radio, vous avez eu peur pour votre couple? Le cumul de tout ça a été trop lourd et trop difficile à gérer. De ne pas rentrer tous les soirs à la maison, parce que quand tu te lèves à 4 heures, que tu finis à 20 ou 21 heures, en fait tu prends juste une douche et tu vas te coucher. Donc tu n'as plus de vie de famille. Non seulement on vous montre des bonnes adresses, mais nous on teste. Ouais. La pizza on va tester, le poissonnier... On n'est pas le genre de journaliste qui se permet de critiquer. Pas du tout. Alors ça non, D'abord on critique pas, on apprécie. Bien joué les gars. Non, c'est des vrais. Ah ouais, putain, j'ai eu peur. Christophe Jallet. The people love the world. Nicolas Douchès. C'est Anna A. Il travaille maintenant à France Télécom. La grande crise, c'est quand Zizou Sylvain Armand. Le grand Zizou dans la cabine. C'est moi-même. Sa voix. Merci à vous les gars. Pas plus quand même. Là-bas. Clément Chantôme. Le grand. Dis le grand Clem. La tontine. Malade de bretzel. Ou la flûte d'or. Of course. Quoi votre rôle alors dans le... Voilà, pour changer d'univers, on commente un match de foot. Parfait. Mais voilà, on le fait entre potes, autour d'un apéro, donc voilà, c'est ambiance bon enfant. Bienvenue. Ça m'a l'air joli, dis donc. Je ferme, hein. Pas laisser ouvert on va pas sur la rue. nous agresser. Alors, il y a combien de pièces, là, dis-moi? Alors là, on a 10 pièces. 10 pièces, on est sur 450 mètres carrés. François, si Véro et moi, on se fait inviter à un déjeuner par un ami formidable qui veut nous offrir un vin, qu'est-ce qu'on doit demander, en fait? Vu qu'on n'y connaît rien, ni l'une ni l'autre. Ah oui, c'est pas bête, ça. Merci beaucoup, Alexandre. L'émission tire à sa fin. Alors, je vais vous laisser aller regarder votre documentaire animalier parce que je sais que c'est une autre passion que la musique. Exactement. Je suis très fan de documentaires animaliers, sur les crocodiles, sur voilà, tout ça. Voilà. On fait la fête. C'est toi qui as choisi la musique? Non. Promis.